Salut tout le monde. Je fais un direct de mon iPad parce que ça coupe régulièrement dans les lives que je fais de mon ordinateur. Alors j'essaye ça de mon iPad aujourd'hui, j'espère que ça va pas couper. Moi j'arrive pas à le savoir en fait pendant que j'enregistre, alors du coup c'est après. Si ça coupe trop, j'effacerai ce live là. Bon, alors je vois qu'il y a deux personnes qui sont connectées, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas si je verrai les commentaires, c'est la première fois que je fais ça depuis mon iPad, donc bon. Voilà, alors bienvenue en tout cas, je suis vraiment contente de parler à du monde. Et puis parce que je parle de dragon à plusieurs personnes autour de moi, je me rends compte qu'il y a souvent la même question qui revient. Oui, mais moi ça me parle ce que tu dis de dragon, mais je sais pas si je suis surdouée ou au potentiel. Et puis, mais bon, je me reconnais dans plein de trucs. Alors dans quoi est-ce qu'on se reconnaît? Dans quoi est-ce que ces personnes-là se reconnaissent? Je sais pas si la personne à qui je viens de parler est en live, est en train de regarder le live. Mais salut Réjeanne! Mais souvent, c'est des gens qui, mettons, c'est des gens qui vont dire, ben moi, la personne qui était à mon poste avant, elle faisait à peu près 15%, 20%, 30% dans ce que je suis capable de faire, ou à chaque fois que je quitte une job, ben finalement, on me remplaçait par plusieurs personnes, ou alors la personne après moi ne pouvait pas suivre avec tous les dossiers que je gérais, par exemple, ok. Allô Caroline, salut, oh, je suis contente de parler du monde. Et donc c'est vraiment cet aspect, un cerveau qui va vite, des gens qui réussissent, hein. C'est pas toujours facile d'intégrer, quand on a ce type de cerveau-là, d'intégrer qu'on est bon, mais ça vient souvent avec des gens qui réussissent, qui font plein de choses, qui ont plein d'idées en tête, des gens qui peuvent s'éparpiller également aussi. Ça vient avec une suractivité, une grande activité. Ça vient avec beaucoup de doutes. Pourquoi beaucoup de doutes? Parce que plus on sait, hein, plus on sait qu'on ne sait pas, plus on a conscience avec cette hyper conscience-là de tous les enjeux d'une tâche, tous les enjeux d'un événement, tous les enjeux d'une rencontre ou autre, ben, finalement, on a tellement conscience de tout ça, de tous les obstacles possibles, qu'on doute de soi parce qu'effectivement, on n'est pas des robots, on peut pas être à tous les endroits en même temps, hein. Donc d'une certaine façon, on vient comme ça douter beaucoup de soi. Alors ça, c'est vraiment typiquement les gens qui sont à qui s'adresse Dragon, hein, des gens qui ont une forme de réussite dans leur vie, même s'ils ne le disent pas eux-mêmes, parce qu'ils savent tellement qu'ils pourraient tellement faire plus, ou que ça pourrait être tellement différent ce qu'ils font. Okay, mais des gens qui ont tendance des fois, qui pensent qu'ils s'éparpillent, qui ont peur de s'éparpiller, ou qui ont tellement de projets, tellement d'idées, tellement d'envies, que finalement, ça a de la difficulté à descendre, okay, dans la vraie vie, à s'incarner en quelque sorte, parce que tout est dans un potentiel, et avec une difficulté de passer à l'action. Okay. Puis, ce que Dragon amène à faire comme processus, et c'est un processus par lequel je suis passée, et puis notre vie est en tout cas dans ma façon de voir les choses, notre vie est perpétuellement un mouvement comme ça vers des réalisations, des compréhensions, et on change de paradigme régulièrement, mais Dragon, ça vient vraiment prendre chacun là où il est, dans toutes ces incompréhensions qu'il a de lui-même, pour amener de la compréhension, amener du sens, amener de la lumière, et amener de l'amour, hein, parce que c'est ça qu'on veut. Et ensuite de ça, une fois qu'on se connaît, qu'on est capable de se considérer au travers de toutes nos spécificités, quand on a ce type de fonctionnement, de cerveau-là, c'est pour ça que ça s'adresse aux gens qui sont doués, même s'ils ne le savent pas, surdoués, même s'ils ne le savent pas, et bien on vient pouvoir renaître à soi. On vient pouvoir faire descendre toute cette inspiration-là qu'on a, et la monopoliser, la juguler minimalement pour qu'elle puisse s'incarner dans la matière et qu'on puisse réaliser des choses, qu'on puisse en comprenant qui on est, en s'aimant soi-même, en s'acceptant et en se découvrant tel qu'on est, on est tous des êtres extraordinaires. Là, on accouche de soi de façon consciente, et là, on rentre dans la vie en action, on est sur notre chemin, on y est tout le temps, hein. Mais là, on prend comme un raccourci, j'ai envie de dire, et d'un point de vue individuel, c'est comme une révolution, parce qu'on fait toute une transmutation finalement, et on va enfin pouvoir, parce que ça fait partie aussi des grands besoins des gens qui sont surdoués, c'est de participer
pour l'humanité, si vous voulez, à ce que les choses, à ce qu'on grandisse, à ce qu'on se développe, à ce que la vie aille mieux, d'accord? Et donc, en passant par soi, par cet amour de soi, à réaliser qui on est dans tous nos aspects, toutes nos particularités, à accoucher de soi, à se regarder et se dire, waouh, et mais moi, c'est pour ça que je suis venue ici sur Terre, finalement. Donc, d'un côté individuel, et ensuite, ça, on peut faire notre part à l'édifice de l'humanité. Voilà. Donc, comme je dis, en appel découverte beaucoup aux personnes que je rencontre en appel découverte pour savoir si Dragon, ça leur parle ou pas, c'est vraiment, Dragon, c'est comme un conte de fées. Alors, c'est quoi le conte de fées? Dragon, c'est il était une fois une personne qui va passer par différentes étapes, ok? Et à la fin, ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Or, on sait bien que la fin des contes de fées, en fait, c'est le début. Et c'est ça, Dragon. Dragon, ça vient faire ce processus-là du conte de fées, donc ce processus initiatique-là, et à la fin, ils vécurent heureux, ils ont beaucoup d'enfants. Pour ceux qui sont en couple et qui ont des enfants, vous savez bien qu'en fait, le bordel commence, en fait. Hein, au moment où le conte de fées se termine, on ferme le livre, ça a l'air bien sympa, mais en fait, c'est là que la vie commence. Et c'est ça, Dragon, ce que ça va vous permettre, c'est de vraiment rentrer dans votre vie, en vous connaissant, en ayant traversé ce que vous aviez besoin de traverser pour renaître à vous-même consciemment. Voilà. Alors, j'ai regardé un peu partout pendant le live parce que ma caméra est là, mais le milieu de mon écran est là et je voulais quand même vous parler à vous. Bref, donc peut-être que j'étais un peu fixe sur la caméra. Bon, alors là, je vais regarder au milieu, mais là, c'est moi que je regarde. Bonjour. Alors, merci de m'avoir écouté pour ceux qui ont écouté. Je suis tellement excitée, moi, à chaque fois, je parle de Dragon. J'espère que je n'ai pas parlé trop fort. Je vous souhaite une belle journée et au plaisir d'échanger avec vous sur ce thème que je trouve... puissant, profond et enlevant, excitant, joyeux aussi, parce que oui, dans les contes de fées, on passe par des étapes qui sont pas faciles, mais on est toujours accompagné. Là, je sais pas, j'ai Blanche-Neige qui me vient, et bien Blanche-Neige, il y a les 7 nains qui sont là, il y a tous les animaux de la nature qui sont là, il y a même le garde qui l'a pas tué finalement. Donc, on peut focuser dans la vie sur les choses difficiles, mais si on accepte de voir plus large, on se rend compte qu'on est accompagné. Et c'est ça, dans la vie, on est toujours accompagné. Hey, merci, à bientôt, bye bye.